les filles, j'espère que vous allez bien. Donc on est dimanche et le dimanche c'est encore moi. Donc comme les autres filles de la semaine, je vais vous parler de lecture. Alors on s'était fixé en fait un objectif de 5 livres à vous présenter. Donc moi j'en ai retenu 4. C'est des livres plus ou moins connus on va dire. Pour ceux qui aiment lire, disons que c'est quand même des auteurs connus. Donc on va commencer tout de suite. Donc le premier livre que j'ai choisi, c'est un livre de Lauren Weisberger et c'est Le diable s'habille en Prada. Donc pour ceux qui ne lisent pas, vous connaissez sûrement le film. Donc voilà, ça c'est la version livre en fait. Il est aux éditions Pocket. Voilà. Donc c'est un livre de poche en fait. Il m'a coûté... En fait je sais plus parce que ça fait vraiment très longtemps que je l'ai celui-là. Je l'avais acheté sur Amazon, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos à la limite, comme ça vous pourrez aller voir si vous avez envie. Je vais vous lire le résumé. Alors, Andrea n'en revient pas, même avec ses fringues dépareillées, elle l'a décroché, ce job de rêve. La jeune femme de 23 ans va enfin intégrer la rédaction de Runway, prestigieux magazine de mode new-yorkais, et devenir l'assistante personnelle de la rédactrice en chef, la papesse du bon goût, la dénommée Miranda Priestley. Une chance inouïe pour Andrea, des milliers d'autres filles se damneraient pour être à sa place. Mais derrière les strass et les paillettes de cette usine à rêve, se cache un enfer peuplé de talons aiguilles et de langues de vipère. Leur raison de vivre, répondre à toutes les angoisses existentielles de la déesse Miranda. Justement, cette dernière vient de trouver une nouvelle victime de la mode, Andrea. Voilà, donc en fait, c'est l'histoire de Andrea qui est embauchée dans un prestigieux magazine de mode à la rédaction. Et en fait, c'est un bouquin plein d'humour, c'est une histoire vraiment pleine d'humour. Alors pour ceux qui ont vu le film, vous connaissez un petit peu, enfin vous voyez un petit peu de quoi je parle. Mais voilà, le bouquin, franchement, on est pris en fait du début à la fin, on se demande ce qui va se passer, on se demande comment Andrea va réagir en fait, puisque à la base, on voit bien en fait dès le départ qu'elle a du mal à s'adapter en fait dans ce monde. Et au final, on se rend compte que elle le fait très bien et voilà. Donc c'est plein d'humour, c'est une histoire vraiment prenante. Moi j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'avais lu assez rapidement d'ailleurs. Et voilà, donc j'avais beaucoup aimé ce livre et je vous le conseille si vous voulez passer un bon moment. Voilà. Ensuite, le deuxième livre, donc c'est un livre de Harlan Coben, donc c'est un thriller et c'est Ne le dis à personne. Donc pareil, en édition Pocket également. Voilà. Le prix, je l'ai toujours pas puisqu'en fait je l'avais acheté aussi sur Amazon et ça fait un petit moment. Non, je l'avais acheté à Fnac celui-là, donc ça fait un petit moment. Et il n'y a pas le prix dessus. Mais voilà. Donc pareil, ceux qui ne lisent pas connaissent peut-être le film parce que ça a été adapté au cinéma. D'ailleurs l'adaptation au cinéma avait été très bien faite. Il y a juste le décor qui changeait puisque là ça se passe à New York il me semble, je sais plus. Et en fait dans le film ça se passe à Paris je crois. Donc voilà, il n'y a que le décor qui change mais sinon c'est très fidèle au livre en fait. Donc c'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme, sa femme a été tuée par un serial killer. Et en fait, des années plus tard, c'est 8 ans plus tard en fait, il reçoit un mail avec une photo de sa femme en temps réel en fait. Donc il voit sa femme dans une foule, au milieu d'une foule en fait. Et donc l'histoire commence comme ça et donc il va se mettre à rechercher sa femme. Malgré qu'elle a été tuée, voilà, il va se mettre à la rechercher et en fait, pareil, donc on est tenu du début à la fin. C'est une course-poursuite en fait contre un fantôme un petit peu. Et voilà, donc c'est vraiment un régal ce bouquin. Moi, pareil, je l'ai lu assez vite aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit sinon Ouais, c'est vrai que le dénouement, on s'y attend pas du tout. Donc voilà, c'est vraiment un bon bouquin. Et pareil, si vous aimez les thrillers, je vous le conseille. Ensuite, on va continuer avec un autre livre. Donc là, c'est un style un petit peu particulier. Alors, c'est un livre d'Amélie Nothomb et c'est Les Catilinaires. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, si vous connaissez au moins l'auteur en fait. Voilà, donc c'est un livre de poche. Donc le prix, pareil, je ne l'ai pas non plus. Alors en fait, Amélie Nothomb, c'est une auteure assez particulière. Elle a vraiment son style à elle. C'est pas...
comment dire, ça plaît pas à tout le monde en fait, mais moi j'adore vraiment cet auteur-là, fait vraiment des très bonnes choses. Et les catilinaires, donc c'est mon préféré en fait. Et il y en avait un autre aussi, c'était... je sais plus comment il s'appelait. Bref, si je retrouve le lien, je vous mettrai tout en barre d'infos. Mais celui-là, c'est un de mes préférés en fait. Et il est très très bien. Donc je vais vous lire le résumé de derrière en fait. Il y a un petit résumé, je vais vous le lire. Alors, la solitude à deux, tel était le rêve d'Émile et de Juliette. Une maison au fond des bois pour y finir leurs jours l'un près de l'autre. Étrangement, cette parfaite Thébaïde comportait un voisin, un nommé Palamède Bernardin, qui d'abord est venu se présenter, puis a pris l'habitude de s'incruster chez eux chaque après-midi de 4 à 6 heures, sans dire un mot ou presque. Et cette présence absurde va peu à peu devenir plus dérangeante pour le couple que toutes les foules du monde. C'est une comédie très noire d'une lucidité tour à tour drôle et dévastatrice que nous offre ici la romancière d'Hygiène de l'assassin, révélation littéraire de 1992. Voilà. Donc c'est vraiment... En fait, on se met à la place du couple en fait qui est importuné tous les jours par cet homme. Et donc on se met vraiment à leur place et on se pose la question en fait à chaque fois comment nous on réagirait. Et en fait c'est vraiment, voilà, on est vraiment, enfin moi j'étais en tout cas à fond dedans. Il est vraiment prenant aussi, l'histoire est vraiment très bien écrite. Et voilà, moi j'aime bien sa façon d'écrire de toute façon. Donc si vous la connaissez pas, je vous conseille vraiment ce livre-là et d'autres d'ailleurs puisqu'ils sont vraiment tous bien. Les livres d'Amélie Nothomb, moi je les aime tous, donc vraiment je vous conseille cet auteur-là. Et enfin le petit dernier, alors celui-là par contre est pas très long, voilà. Par contre celui que je vais vous présenter maintenant, c'est vraiment un gros pavé on va dire. Donc c'est un livre de Marc Lévy et c'est 7 jours pour une éternité. Voilà. Donc c'est l'édition Robert Laffont. Voilà, donc voilà, il y a quand même déjà beaucoup plus de pages. Bon, l'écriture est quand même assez grosse, hein, c'est pas non plus écrit tout petit, tout ça. Mais voilà, il est quand même un petit peu plus long. Et en fait, donc, je pense que vous connaissez peut-être Marc Lévy si vous vous intéressez un petit peu à la lecture, au bouquin. Donc je vais vous lire le résumé. Alors, pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se sont lancés un ultime défi. Ils envoient en mission leurs 2 meilleurs agents, Lucas et Zofia, auront 7 jours sur Terre pour faire triompher leur camp, décidant ainsi qui du bien ou du mal gouvernera les hommes. En organisant ce pari absurde, Dieu et Lucifer avaient tout prévu, sauf une chose, que l'ange et le démon se rencontreraient. Donc voilà, donc en fait c'est une histoire d'amour, mais c'est pas une histoire d'amour fleur bleue, etc. C'est vraiment une histoire d'amour assez particulière, puisque déjà c'est le bien et le mal qui se rencontrent. Et en fait, c'est une course contre la montre pour que chacun des 2 personnages fasse rivaliser leur camp en fait. Et au final, à la fin, bon, on se doute un petit peu de la fin quand même, c'est pas non plus inattendu, hein. On s'en doute un petit peu de la fin, mais voilà, c'est vraiment un bouquin que j'ai pris un grand plaisir à lire. L'histoire est franchement bien, comment dire, est bien faite en fait, elle est bien calculée on va dire, c'est une histoire assez originale. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup ce livre-là, et pareil, je vous le conseille, et je vous conseille les livres de Marc Lévy qui sont très très bien pour la totalité des livres en fait. Je l'avais acheté celui-là sur Amazon, donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, bien sûr. Voilà les filles, c'en est fini pour ma présentation de livres. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura peut-être donné des idées, pourquoi pas. Moi en tout cas c'est vraiment des livres que j'ai beaucoup aimés, et clairement je vous les conseille, puisque... ces 4-là sont vraiment très prenants. Voilà, donc je vous conseille vraiment de lire ces livres si vous ne les avez pas lus. Et puis voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et voilà, donc moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à dimanche prochain. Bye les filles!